Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est toujours j'ai envie de dire bonheur intense, mais ce sera mal pris par certains. Alors, je viens rapidement pour faire le balayage de l'actualité qui domine encore les actualités. On va partager avec vous différentes actualités. Je commence. Salutations à toi, Dieu merci, Maïka. On va commencer par quoi? On commence ce matin par... déjà, je vais donner rapidement le... C'est de quoi on va discuter ou échanger ce matin. Le président de la République a été reçu par son homologue turc, Erdogan. Ils se sont entretenus à huis clos. Et ils ont signé 3 accords. Et il nous revient que ces accords ont été signés par... 2 de ces accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères de la RDC et le ministre de l'Industrie, mais aussi de finances turques. Et le tout dernier accord s'était signé entre les 2 ministres du tourisme, c'est-à-dire le ministre congolais du tourisme et aussi le ministre turc du tourisme. Victime d'un malaise depuis sa cellule dans la prison centrale de Makala, où il est détenu plus d'une semaine, l'ancien ministre Eteni Dongondo, et qui est détenu pour détournement de fonds alloués à la Covid-19, a été évacué hier, mardi, vers un hôpital de la capitale pour les soins appropriés. On en parlera. La question qui fâche, les élèves de Saint-Georges filmés en plein débat sexuel, exclus et interdits d'être inscrits dans d'autres écoles de la RDC. Cette décision a été prise hier à l'issue d'une réunion du conseil de discipline de cette école, Saint-Georges, où le ministre Tony Mouaba, ministre de l'UPST, y était, ou avait encore pris part. Et le ministre a même souligné que ces élèves seront poursuivis par la justice. Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le membre, comment il s'appelle? Mon Dieu, là, il s'appelle comment? Voilà. Les membres ont été désignés pour un mandat de 4 ans, mais on oublie qu'ils sont déjà depuis plus de 10 ans. Entre-temps, il n'y a pas toujours de réglementation dans les médias et dans la communication. Les théâtres de Steve Mbikaï, en quête du pouvoir, se poursuit. Cette fois-ci, il porte plainte contre son frère de père et de mère, Kabassou Babou. Pour lui, Kabassou Babou invite le peuple à la révolte, parce qu'il a fait un lien entre ce qui s'est passé en Guinée et en République démocratique du Congo. Entre-temps, vous savez, le gouverneur du Congo central a été déchu et la province est dirigée actuellement par le vice-gouverneur qui est aujourd'hui gouverneur AI. Et nous n'oublions pas ce qui s'était passé il y a quelques années au sujet, je sais pas si je vais parler du sextape ou de... Voilà, je ne sais pas trop. Salut James Zabloni. Entre-temps, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec le colonel Mamadi et a demandé à ce que Alpha Condé soit évacué? Non, pas évacué. À ce que Alpha Condé vienne en exil en République démocratique du Congo.
Mais voilà, il faut dire que cette demande, j'ai l'impression, j'ai envie de dire qu'elle sera nulle ou sans effet. Ben, je ne sais pas. Ça dépendra de l'actuel, de l'homme fort de la Guinée actuellement. Il faut aussi dire que du côté de la Guinée, il y a eu une réunion hier, et le Mamadi avait dit tous les ministres qui ne prendront pas part à la réunion seront considérés comme des rebelles. Je vous dis, il y a eu une exécution automatique. Ils étaient tous présents, tous les ministres ont pris part à cette réunion convoquée par les colonels Mamadi. Alors, on commence. Je vais taper. Aïe. Je les disais tout à l'heure. Voilà. Le président de la République, je ne vais pas m'y attarder, et avait été reçu par son homologue Erdogan. Ils ont échangé à huis clos. Ceux qui se sont dit, toi et moi, ne savions pas. Non, on a habité Marmine Bassololaki, mais après, il y a un communiqué de la présidence qui est parvenu à nos médias congolais, qu'il y a eu quand même, après, il y a eu un accord, qu'il y a eu 2 accords entre la République ou encore la Turquie et la République démocratique du Congo. Le président va continuer son bonhomme de chemin, il va continuer ses voyages, voilà. Ça. Parlons de Teni Longondo. Il a été victime. Pourquoi est-ce que, moi j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que nos dirigeants se retrouvent à la prison de Makala, ils sont toujours victimes de malaise. Ça veut dire que leur corps, leur organisme ne supporte pas l'environnement qui est la prison centrale de Makala. Mais après, ils ne ménagent aucun effort pour que les conditions sanitaires de cette prison soient améliorées, en vue que dans des prochains jours, quand l'un d'eux, ou quand ils vont se retrouver en prison, qu'ils se sentent plus à l'aise. Il a été évacué. Moi, je sais qu'il y a une prison, il y a un centre médical à Makala, et en face, il y a Sana aussi. Pourquoi Bobinissa Bangwana Kavak il y a ailleurs? Soit, le ministre de la Santé actuel doit renforcer l'équipe sanitaire, encore médicale de la prison, pour que toutes ces personnes, tous ces dirigeants qui sont en prison soient soignés là. Ou à la limite, inviter, faire venir un spécialiste, un médecin de l'hôpital à la prison de Makala. Il faut tout dire qu'à Makambouya, au côté prison, après quelques jours, malaise, pouf, tu dois être évacué. Il faut qu'il d'ailleurs, tu dois prendre le soin. Non, on doit arrêter cela. Si tu te retrouves malade, tu as les droits aux soins. Si tu ne peux pas prendre le soin au centre médical qui est à Makala, ou encore en face de la prison, la Sana, donc on va déplacer le médecin. Parce que nous sommes tous conscients, Naba dirigeant Nabiso, que Makala est à salité. Pourquoi est-ce que quand les autres prisonniers sont malades, ils auront traitement kakakuna nakati, babimata, quand ils se retrouvent malades, ils prennent le soin là-bas à la prison. Ce qu'ils ont conduit babimi, ça c'est ce qu'on appelle cette politique de 2 poids, 2 mesures. Vous ne pouvez pas
mettre les autres dans des mauvaises conditions, encore rendre la prison invivable pour que ceux qui commis tournent à Bino, il faut battre Bino ailleurs. Non, vous devez rester là-bas. Eteni a été ministre de la Santé. Il n'a jamais visité la prison de Makala. Il n'a jamais vu le prisonnier malade à Makala. Babi matin. Bakina libandate bakinoza soit mon côté ailleurs. Oh bakufa kana kati Makala wana. Mais si tu dois mourir, meurs là. Si tu dois mourir, meurs là. Au moins on sait qu'il y a un ministre, il y a une autorité congolaise qui est décédé à la prison centrale de Makala parce qu'il a été, voilà, et peut-être qu'on suscité aux autres cette envie de rendre la prison centrale vivable ou encore améliorer les conditions médicales dans cette prison centrale de Makala. Donc quand c'est les peuples qui sont en prison, ça ne vous regarde pas. Que ce peuple meure, qui tombe malade dans la prison, qui soit accusé, parce que parfois, l'accusation, je suis dans la prison, non, mais que les dossiers à vide, et là, ils ont une quantité. Mais ils sont quand même, ils passent tout leur temps là-bas. Ce que le dossier nous coûte déjà chargé. Monsieur le ministre est en prison, pourquoi? Parce qu'il a détourné. On parle on sait qu'il y a la présomption d'innocence. Oui. Les fonds alloués à la Covid. Après, on se réveille un bon matin. Après une semaine seulement, le ministre de la Santé, qui est un médecin de renom, qui peut s'injecter également une piqûre, ou encore voilà, qui s'est dit, moi ça va pas, je dois quitter, je dois aller ailleurs. Il a fait une crise. Je me demande parfois si ce ne sont pas de scènes que les politiciens font à chaque fois qu'ils se retrouvent à la prison. Ils font de scènes, il y a toujours des malaises. Voilà, à Sandy Makila, il y a eu ceci, cela. Mais non, arrêtez de nous prendre comme des lâches, des cons. Bazali 5 ans, tout ça, la prison, wana. Bazora malaise. Ceux qui basent malaise, soukara, entretien, soins, tout ça, ça se passe là-bas à la prison. Mais quand il s'agit de vous, là, de vous, quand il s'agit de vous, c'est évacuation rapide. Fabima, pour des soins appropriés. Monsieur le ministre, vous avez quoi? De malaise, je crois, personnellement, ça n'engage que moi. C'est parce que votre organisme n'a pas supporté ces chocs de l'environnement sale, invivable. Et pourtant, vous devez faire un effort d'habituer votre corps à ce choc-là. Faites un effort. Donc, ceux qui population en prison, ils sont en prison, c'est normal. Mais quand il s'agit de nos autorités, là, la porte, elle est grandement ouverte pour des soins appropriés. Pendant que ceux-là, ces mêmes personnes qui ont dirigé, n'avaient jamais pensé à améliorer les conditions sanitaires de cette prison. C'est la méchanceté qui nous caractérise. En fait, c'est la méchanceté qui caractérise nos politiciens ou encore nos gouvernants. Je vais le dire comme ça. Mettez de la volonté. Améliorer les prisons. Toutes les prisons, voilà, ceux qui nous font là, Ndolo, Makala, améliorer. Comme ça, une fois que vous serez interné ou en prison,
Vous direz comme les autres, ben, je suis en prison, mais Nazolia, Nazomé là. Oh, mais ça n'a qu'à papa. Tu vas t'habituer. Daniel Massaro, il est en prison. D'ailleurs, d'ailleurs. Oh, mais ça n'a. Il est où, monsieur le ministre? Au centre Nganda. Il est au centre Nganda. Il est où? Tout ça parce que il y a beaucoup d'inconscients. Tout ça parce que les gens pensent à eux. Bon, on a accusé qui est pour détournement. Sauf que le bail qui est non tout bas, c'est à moi. Donc ça, moi, le moment où ils na prison, na quatre prison, on a prisonniers pour leur prise en charge médicale, ils allaient améliorer. Les problèmes, c'est que nous ne pensons pas aux autres. Nous ne pensons pas à la population, nous pensons qu'à nous. Et voilà, quand on se retrouve à la prison, on doit être évacué parce que n'a aucun sur la prison. Je supporte pas l'odeur de la prison, je supporte pas ces conditions. Ah, j'ai envie de vomir, je sais pas manger. Oui, c'est normal. C'est normal que tu ne supportes pas. Vous, vous tenez médecin, colia steak, olia vous voulez que tu t'aimes. D'ailleurs, nous, on a la chance, à la prison centrale de Makala, on a cette chance dans nos prisons. À chaque fois qu'on nous visite, on nous apporte à manger. Et voilà. Les autres, ailleurs, bah prisonniers ni on se bazara, bah y'a ilo comment quoi. Bolia blo moko. Ceux qui vous voulez za binonyo so. Biloko ko talibanda tepe ko tanakati. Vous allez manger ces concerts aux prisonniers. Chez nous, il y a des prisonniers de luxe. Il y a des prisonniers de luxe. Il y a quoi vous l'été. Nous la prison de privation pendaka ya liberté. Mais en termes ya il mange tout ce qu'il veut. Champagne, on met la champagne à 4 prison. Whisky, on met la whisky à 4 prison. Et Zara Kene, espace n'est pas la candidature. Soit 6 mètres carrés, soit ça dépend, soit pas d'ailleurs moko. Mais les autres croupissent. Bah, monsieur Bolia Kaka. Wana Kaka. Ce qu'ils avouent, les Wana, ni Made Samakasi, Yangwana Kande Bolia. Et là, bah, minde nini. Et là, bah, ma kitoko, et là, bah, ma kitoko côté. Et là, bah, ma salité, et là, bah, ma salité. Ces gens, ils vont le manger comme cela. Mais vous avez encore de la chance de faire la prison au... Moi, ce n'est pas au talayo, après ce bacala, et le fruit. Mon bébé aime manger le raisin. Voilà, les docteurs, c'est du yaourt le matin à 6 heures. Et je fais des courses pour les docteurs. Et le ministre était il est en prison. Voilà, il n'aime pas beaucoup de sauce. Il n'aime pas la prison, on y a un tumba. Bah, c'est le public routier, sur le congélateur. Rappelez-moi, Madame Aye, à Salélio Moïlo Kouana. J'ai dit des choses que je connais. Oui, j'ai dit des choses que je connais. Eh ben, whisky, mais la na prison, et pas luxueux. Eh, pas le level, hein, dans ceux qui sont encore dans le level là, bah, mais là, bah, champagne, nakacha. Moi, mon peu, yo, tel, moi, j'ai dit, oui. Quand nakacha prison. Et dans la même prison, il y a des ceux qui croupissent, qui sont vraiment, au moins, qui abandonnés pendant la Yemoroko, sans avocat, dossier vide, dossier où les gens, ils l'ont côté, ma vandika, wana. Ministre de la Justice, il faut être à la pécane. Trop d'infractions pénaux. Trop d'infractions. Trop de fautes. Infraction pénale, bien évidemment. Alors, il est temps pour les dirigeants
de faire des choses correctement. Alors je dis correctement. Parce que j'ai cas sur le côté de la prison, évacuer Rabino. Bobela kaka. Mais beaucoup de la traitement à la prison. Donc, certains prisonniers politiques, certaines autorités en prison, supporter la saleté, supporter l'odeur nauséabonde, la population, bonjour, merci beaucoup. Supporter, du coup, bango refuge na bango, c'est l'hôpital. Et puis que il y aura une chambre dans le centre Nganda, beaucoup na entre guillemets, conditions à bien. Alors on s'est retrouvé dans Ngalema. Ok, na maman est montée. Jamais. Je n'ai vu aucun politicien congolais en prison quitter la prison centrale de Makala pour Mama Emo. Non. Bazala ate. Ku Mama Emo kuna kure kenda kana ba ngungi wana. Na salité za la kuna. Kuna ta. Il faut que le centre Nganda, avec des Monkole, avec des Ngaliema, entre autres. Merci beaucoup, Marie. Salut Luzette, salut Noëlla Chimpaka. Salut Mazine. Donc, kuna na prison ako na hôpital ako respirer na air moko za non pollué za bien ba mulungi à prison na ko sentir en témoin ventilateur to clim ezali na kati voilà ça quand même en fait pour moi j'ai l'impression l'herbe évacuée bon ça ka pona azo moi mon pépé mususu yo mo la ta azo ka aoki bien o lingo bima la prison ta ko coopérer ta bo continuer ka traitement. Naza ta libanda ta 2 mois. Moi mon takoti na prison ça dit qu'à 1 semaine, 3 jours, 4 jours, malaise à quel hôpital avant dit 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Azo mi fiu. En fait, ce que je veux dire atazo ka bien mais azo aggraver situation na. Jean Pena donc les abeko awa te. Et alors, demain, il y aura encore d'autres détourneurs. Bon, il y a Pékin à prison, Anna. Ils vont rester 2, 3 jours, 1 semaine, 5 jours. Ils auront de malaise. Ils seront obligés encore, ils seront évacués. Sinon, ils en mourront. Point ni bakoufate. Il faut tout chaper un système que non, tu tombes malade, tu es en prison. Tu as les soins. Ils ont comme ils ont à prison, Anna. Centre médical wana eza na prison po nayebi bato baza babota na kati ya ba prison ya makala wana baboti na kati ya babimi banda te aboti ka kuna na kati ya prison ba soin kiloka na kati ya prison abimali banda te mais bino moko bakondi so bokoti mbamo malaise il faut mbangu bobima boko za soin libanda les rosons elles sont moi 1 mois ni après malaise on sou obimi vous blaguez trop vous autres là. Et quand on vous demande de gérer bien la nation, vous pensez que nous sommes, voilà. Quand on réveille votre prise de conscience, vous pensez que non, on exagère, voilà, c'est votre tour, vous devez également bouffer. Et nga la tangi n'a pas si, et nga papa la nga doti nanga makolo, nazo longwa ceux qui mboka nini wana ti wana we makolo. Non longwa bakusu, ti mbandaka 3 makolo. Siko na komi mokonzi, na kimikolo bwe naliate pour la nini, nakolia, nakoiba. Nous n'avons pas de personnes honnêtes. S'il y en a, après, donc, monsieur le ministre de la Santé, évacué dans un hôpital de la capitale, ce qui fait mon collègue.
Et mon père aux à l'hôpital, boga simbonga mbonga na obayiba kuransi azape munganga. Azape na moi elo kone moi mi balé mi satu sans compter peut-être ndako moko asomba ki ato voilà. Et ça m'a été le quoi. Peut-être na mboka na e, peut-être wapi maza moi babilo na e. Après bah évacuer ceux qui n'ont moko les kuna, ceux qui n'ont dans centre Nganda, ceux qui n'ont Ngalema pour maman et mobakenda ate. Maman et moi qui oh. Nga ministre de santé qui est maman et moi qui okufa kuna ndeni. Encore kuna maman et moi so ba moni sous na ministre. Ba médecin ba kanisi grève na bango. Ba médecin ba kanisi ba grève na bango, ba kanisi ba promesse au pesa ba ontongo zaki ministre. Au kokisa te. Oye. Bah, Robert tata tongamo, oui, bon, heureusement que nos médecins respectent leur, oui, on y, leur serment, hein, serment d'Hippocrate. Bah, respecter un mot, heureusement que nos médecins respectent les docteurs comme les docteurs Germier Malela, Benzi, bah, respecter un serment na bango. Pour avoir mon ministre à Yébé. Bakanisi façon sali bango et que bakangi pe pour un bon à Covid au Libaki. Pendant que certains meurent vraiment de la Covid, sans compter ba cop ou essayement pendant Covid wana pour na bisambon voilà yo kufi boy to choka kufi pour na Covid. Ntabele malade mususu tout ça bakanga à Covid bochango Covid boko tsango Covid. Bon ana ulia. Et ça là, folie, les temps où certaines familles, qui comme il y a Covid, pour qu'il y ait quelque chose. Et toi, tu l'as mis dans ta poche. Et aujourd'hui, détournement de fonds, voilà, tu nous reviens. Tu es à Makala. Quel malaise tu as fait un malaise. Il doit être évacué ailleurs, pas dans la prison, pas avoir de soins dans la prison parce que l'environnement ne lui est pas propice. L'environnement empire sa situation. Donc il doit être gardé quelque part. Voilà. Et c'est vraiment triste. Quittons le ministre, l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, pour parler cette fois-ci de ses élèves. Les élèves de Saint-Georges, filmés en plein débat sexuel, exclus et interdits d'être inscrits dans d'autres écoles de la République démocratique du Congo. Ouais. Ces élèves payent le prix de leur acte, oui. Et c'est de cette façon que l'on devait punir deux élèves. Certains sont en troisième des humanités. Banana Mickey, Banana Bass, 17 ans, 18 ans, 16 ans, des mineurs. Le ministre poursuit même en disant qu'ils seront poursuivis en justice. Cette décision du ministre, que moi, peut-être pas vous, Tony Mwaba, que d'autant qualifie de populisme, de sensationnel, et même, je dirais plus loin, une décision pour faire le buzz. Oui, il faut sanctionner. Oui. Mais que dit la loi? Que dit le règlement de cette école? Est-ce que y a-t-il
une loi ou un règlement lié à cela? Est-ce que les élèves sont en connaissance sont en connaissance de cette loi? Doit-on punir les élèves, les enfants ou les élèves en le privant de leur droit à l'éducation? C'est la question. Que dit la Constitution? C'est quoi qu'on veut leur demander de ne plus être inscrits? Vous livrez même ces enfants. Et la personne qui a publié cette vidéo, j'ai envie de dire, hier, même chose, hier, on a vu un vice-gouverneur être humilié, dont la nudité a circulé dans les réseaux sociaux. Mais ce monsieur a été primé. Il a été primé. Il a été élevé en grade. Il a été remercié en bien. Gouverneur AI du Congo central. On applaudit. Et si ces élèves ne copiaient que ce que faisaient nos autorités ou ce que font nos autorités? N'est-ce pas que nous nous retrouvons dans une société polluée? J'ai envie même de dire que le ministre, que nos autorités ouvrent leur téléphone. Si vous ne verrez pas de sextape, des nudes dans leur propre téléphone. Je ne l'encourage pas. Loin de moi l'intention d'encourager ces types de débats sexuels. Mais la dureté de cette décision, qui ne respecte en aucun cas la Constitution, qui viole même le droit de ces enfants à l'éducation. On peut le punir, oui, mais on ne peut pas leur demander de ne plus jamais être réinscrits ou inscrits. Donc, vous leur demandez de ne pas s'inscrire, alors, disons que la décision était bonne. Vous demandez à ce que ces enfants ne soient pas inscrits en RDC. Ils vont peut-être au Congo-Brazza. Déjà, il faut dire, est-ce que Binomo Kutuboyeba? Déjà, quand la capitale, moi, je suis en école, je suis en école, Boyeba Petit. Ata Boyebi ou ça piloté. Peut-être que la décision a été prise pour susciter les réactions sur Internet, comme le ministre Tony Mwaba adore le sensationnel, adore le média. Il aime bien faire parler de lui. Et là, il est à l'aise quand on parle de lui. Bah, voilà, il se retrouve. Je ne dirais pas, loin de moi, l'intention de dire que le ministre c'est un père de famille, non. Moi, c'est la décision de priver aux enfants, aux élèves le droit. C'est une faute, oui. Ils doivent être punis pour la faute. Mais pas priver à ces enfants le droit de poursuivre leur cursus. Vous savez, en matière de sextape ou de nude, ça nous rattrape toujours. Hein. Qu'on le veuille ou pas, ça nous poursuit. Mais laissez les enfants être corrigés par leurs mots. Que de les étaler et de dire, vous là, plus jamais. C'est comme si vous demandez à ces enfants, officiellement, vous pouvez vous engager sur cette voie-là. Combien de nos autorités sont dans des partous? Même si
Combien s'envoient de vidéos? Comment tu te poses la question? Bon, vous allez me poser la question, comment tu le sais? Eh oui, comment je le sais? Moi, je vous dis que je ne dis que des choses que je connais et que je maîtrise. Quand je ne maîtrise pas, je ne le dis pas. Combien font de choses que l'on interdit? Oui. Moi, je ne dirais pas pourquoi vous n'avez pas sanctionné le vice-gouverneur, pourquoi vous n'avez pas sanctionné les autres là, pourquoi vous n'avez pas sanctionné ceci, cela, pourquoi est-ce que ça a été fait même sous l'effigie du chef, voilà, voilà, pourquoi, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Mais on va se baser sur la Constitution. Est-ce que ces enfants doivent être privés de leurs droits à l'éducation? Et je pense que le ministre va revenir sur sa décision. J'ai vu quelqu'un publier, non, le ministre n'a pas parlé de la sanction, genre ces élèves n'auront plus le droit. Il n'a pas dit ça. Mais il y a une vidéo, non? Parfois, il faut mettre les sentiments des côtés. Notre problème, le problème de la RDC et le problème de nous, peuple congolais, c'est que nous sommes remplis d'émotions. Oui, on a condamné l'acte. C'est ignoble. Peut-être qu'à l'époque où vous et moi le faisions, il n'y avait pas des androïdes. Peut-être que vous l'avez fait, peut-être pas. Peut-être que vous vous êtes gardé jusqu'à la fin de vos études universitaires pour voilà. C'est peut-être une folie de la jeunesse que l'on doit surtout recadrer. Mais dire que ces enfants n'ont plus droit à l'éducation, à la scolarité, c'est détruire des vies. Et n'oubliez pas qu'ils sont encore jeunes. Ils sont encore enfants d'ailleurs. Voilà. Quand je parle des élèves, je n'avais pas noté, ça m'a rappelé aussi un discours que je suivis de ministre de l'EPST avec les élèves du lycée Bossangani. Le lycée Bossangani, c'est une ancienne école, c'est mon ancienne école, Sacré-Cœur. J'y suis passée, où le ministre a quand même pris une très bonne décision. Certains élèves qui viennent d'ailleurs ont été recrutés pendant que les classes sont surpeuplées et au détriment de ceux qui ont commencé depuis la première année primaire. Et j'ai aimé la réaction de ces élèves, surtout l'une d'entre elles qui disait « Ma sœur, c'est injuste. On doit apprendre à nos enfants de dire les choses correctement. Quand ça ne va pas, que la personne dise rien ne va, que l'élève, que l'enfant dise non, ça ne va pas. Que les enfants n'entrent pas dans le climat d'hypocrisie. Avoir peur de dire la vérité en face de ces preneurs de décision. C'est une très bonne chose. J'ai beaucoup encouragé, j'ai beaucoup aimé la réaction de ces élèves et aussi du ministre Tony. Voilà. On va finir par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Tito, Monsieur Tito, il est là depuis combien d'années? Les membres ont été désignés pour un mandat de 4 ans, un an renouvelable.
Au moins, il y a des choses que peut-être Botal a inventé. Hein. On parle juste du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais les gens ne. En fait, c'est l'organe qui est en même de réguler ce qui se passe dans le média, dans la com. Voilà. Cet organe-là, ceux qui les dirigent, en presque 10 ans, en 10 ans, pas presque 10 ans, banda banoma bango bazalaka basala wana. Donc c'est-à-dire dans notre pays, dans certaines institutions, batu bavanda basimba ngwende na bango ebujaka te. Batito wana abujaka te. Il est la présidente du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il ne bouge pas. Il est là. Et entre-temps, ça ne regarde personne. Ça ne regarde pas la présidence. Ah. Oui, bah, même ça là, on va ça là. On parle de glissement, on parle de la fraude, on parle de ceci, mais on oublie certaines structures clés, comme le CESAC. Dans Bazou Soumanda Moussoussou, hier, il y a 4 ans. Donc, ils feront 14 ans, sans bouger. Tito sera toujours président du CESAC. Nani, Madame Nani Rosa toujours vice. L'autre là sera toujours Nani. Le bas, ceux qui va béba une katinde, l'autre peut prendre la décision de renvoyer. On doit arrêter cette forme de tricherie. Mouton le papier que non, tiens, est-ce qu'on gagne quoi ici? On gagne quoi? On est là pour le travail. Vous gagnez rien, mais vous restez là, accro. Ou soit combo des camarades, non? Pourquoi il ne doit pas y avoir des élections, voilà. Au Salim Monda, c'est bon, deuxième monde. Mais troisième. Mais c'est Tito, même Yomoko. Même vous, même là, les gens du CESAC, vous n'avez pas honte. Donc, je veux dire, ceux qui sont là, c'est comme ça qu'on s'éternise au pouvoir en Afrique. Donc, c'est ça qui est à bord Nanga. C'est ça que c'est mon truc, c'est ma chose. Non, j'ai déjà verrouillé. J'ai verrouillé ce que je dois verrouiller pour y rester. Et on s'étonne quand c'est le président de la République qui parle de... Voilà. On a des fraudes dans des institutions, on a des personnes qui ont verrouillé les systèmes pour bango kabazala. Donc c'est ça qu'on a, Bassim raté. Monsieur le président de la République, est-ce que c'est ça qu'on a? Bassim Barangote, Bao Bazawana, Bavanda Kawana. On ne peut pas recruter le jeune, les nouveaux venus, ceux-là. Il peut pas y avoir changement. Il faut qu'à Moutouana, moi qu'on a tête, c'est ça. Yeka wana ti a okufa. Soit akufiti ozaka wana. J'aurais appris que le président de l'Union nationale de la presse congolaise, paix à son âme, M. Kasonga Chilunde, a été plutôt empoisonné. Dans Bisso, et pas à Bisso, il faut qu'on ait un bon comara. Pourquoi les gens ne peuvent pas faire leur mandat au sali 1 an au Bimi, au Tiri Place pour les autres? Pourquoi chercher à s'éterniser sur la chose et la chose publique? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les gens, ils sont pour leurs propres intérêts. C'est même pas pour les intérêts de ces médias ou encore, voilà. Non, pour leurs propres intérêts. Et ça ne fait que retarder le pays. Ça ne fait que rendre nos institutions plus faibles et médiocres. Malheureusement, c'est comme ça.
J'espère que ce qui est devenu anormal, qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a rendu normal dans notre pays, demain redeviendront les choses en général, redeviendront anormales. Ces anomalies qu'on a bercées, ces anomalies qu'on ne cesse de chérir, que ces fraudes dans des institutions étatiques, para-étatiques, que nous avons rendues normales, que des choses que nous devions condamner à haute voix, que nous avons appris à bercer, à nourrir, à chérir. Et quand rien ne change, on cherche à accuser gauche-droite. Le problème, parfois, c'est nous-mêmes. Voilà. Je disais au tout début, le théâtre de Steve Mbikaï, en quête du pouvoir et d'un poste dans le portefeuille public, en portefeuille, lui pousse à porter plainte contre son frère Kabasubabou. Steve Mbikaï. Parce que, beaucoup, hein, toi, on a sonité. Monsieur Steve Mbikaï est prêt à tout. Moni, j'allais le Pro Max pour que, comme à zapper des pères et des mères du Kassai, notre président de la République, Amona, qui djalelolisme naïe, a tchaï quand même quelque part ouane. Pour Oko Kanzalate. Vous voyez Steve là? Il ne peut pas se contenter de ses écoles. Il ne peut pas se contenter de ce qu'il a consommé, qu'il a pris quand il était avec Kabila. Il veut encore plus. Il peut pas. Bon, bah, ça va des fois, ça en fonction. Il peut pas. Il est prêt à tout. Il est à l'union sacrée, il est prêt à tout. Il est prêt à trahir. Lobi boso moni facha longwe, bachene tingai. Steve Aoya abanusela nga jalelo. Ah, pour finga, ceux qu'il faut apporter plainte, bah, pour moi, il le fera. Il y a des gens qui n'ont aucune dignité, aucune notion, il y a un respect pour leur propre. Voilà. À un moment donné, il faut punir ces gens. Parce qu'ils ne pensent pas au peuple. Ils ne font pas ça pour l'amour du président de la République. Ils ne le font pas. Ah, détrompez-vous. Donc, si Steve veut porter plainte, voilà, Kabasubabou veut faire monter le peuple contre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Si vous pensez qu'il est en train de faire tout ça pour la beauté des yeux de Fachi ou pour la belle tête de Fachi, détrompez-vous. Les gens sont prêts à tout pour sauvegarder que leurs propres intérêts, pas les intérêts des autres. Pour se rassurer de leur progéniture. Après, ce que vous l'avez dit, dossier, bon, moi, moi détourner, peut-être c'est pour brouiller la piste, hein. Voilà. C'est par... Donc, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Prenons en compte la souffrance de la population. Prenons en compte l'intérêt de la nation qui doit primer par-dessus tout. Mais je ne parlerai pas du geste du président de la République en Turquie. Nénette. Je suis de ce côté. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Salut James Chokaudiro, Jean-Emery Bakoulou, Mathilde Brenda,
James Chabani et tous les autres. Merci pour votre fidélité, quand même, voilà. Je n'ai pas respecté le temps, c'est un temps, je dors tard, voilà. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup, je vous retrouve probablement demain à 9 h si le Seigneur nous prête vie. Portez-vous bien. Au revoir.